Imagine que chaque mot que tu écris soit enveloppé dans une brume épaisse, ou même ta pensée la plus intime risque d'être dérobée par des forces invisibles. Ressens le frisson qui te parcourt l'échine, cette angoisse sourde d'une liberté en péril. Aujourd'hui, nous t'invitons à un voyage au cœur d'un combat universel, la lutte contre la censure sur Internet. En Pologne, ce n'est pas qu'un débat abstrait, c'est une histoire de vie, une épopée où la douleur et l'espoir se mêlent pour forger l'âme d'un peuple. Laisse-toi emporter par cette aventure sensorielle où chaque mot, chaque silence te rapprochera un peu plus de la vérité. Vitam, sur le double K, ton espace d'exploration de l'identité polonaise. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous vivons l'émotion, nous ressentons l'histoire, nous célébrons les valeurs qui font battre le cœur de la Pologne. Mon but est de t'ouvrir les portes d'un univers riche et authentique, loin des clichés et des idées préconçues. Te sens interpellé par cette quête de vérité et de beauté, toi, aime et partage ce moment. Ensemble, créons une communauté vibrante, unie par le désir de comprendre et d'honorer la richesse de notre héritage. Chaque 12 mars, la planète entière, elle se souvient de la journée mondiale contre la censure sur Internet. Initiée par Reporters sans frontières en 2008, cette journée, elle se dresse comme un rempart contre l'ombre de la censure qui menace la liberté d'expression. Dans un monde où l'accès à l'information se transforme parfois en privilège, ce jour, il symbolise l'espoir d'un Internet où chaque voix peut s'élever, où chaque opinion trouve sa place. En Pologne, ce thème prend une résonance particulière, rappelant aux citoyens que le droit à la parole est le pilier de toute démocratie. Pour comprendre la portée de cette journée, il faut se plonger dans l'histoire tumultueuse de la Pologne, où chaque époque a laissé son empreinte indélébile sur la quête de liberté. Sous le joug implacable du communisme, de 1945 à 1989, la censure étouffait l'âme d'un peuple avide de vérité. La presse, la radio, la télévision, tous les moyens d'expression étaient muselés, imposant une réalité façonnée par un régime autoritaire. Dans ce climat de peur, la résistance s'est faite discrète, mais tenace. Au cœur de cette lutte, le nom de Yeji Hedroïk brille un petit peu comme un phare. Exilé en France, ce journaliste intrépide affronte des Cultura, une revue clandestine qui défiait l'ordre établi. À travers ses écrits, Giedroyc offrait aux Polonais une fenêtre sur un monde où la pensée libre et critique pouvait enfin s'exprimer. Son engagement, teinté de mélancolie et d'espoir, a nourri l'âme des intellectuels, insufflant la force nécessaire pour rêver d'une Pologne indépendante. Parallèlement, dans les rues sombres des années 1980, une autre figure émergea, c'est l'ère Wałęsa, le visage humain du mouvement Solidarność. Guidant des millions de travailleurs, il transforma la révolte en un cri universel contre l'injustice. Dans l'obscurité des imprimeries clandestines, chaque bulletin, chaque tract était une étincelle, une promesse de renouveau. Ces écrits, nés de la main tremblante mais déterminée des militants, racontaient l'histoire d'un peuple qui refusait de se taire face à l'oppression. Ces luttes, marquées par des sacrifices et des espoirs parfois avortés, ont devenu les fondations sur lesquelles repose l'âme polonaise. Aujourd'hui, bien que les murs de la censure aient été largement abattus, le souvenir de ces batailles il reste vif. Il rappelle à chaque Polonais que la liberté, si fragile soit-elle, doit être défendue avec passion et détermination. L'héritage de Giedroyc ou de Wałęsa et de tant d'autres résonne encore dans les rues de Varsovie et au-delà, comme un petit peu un écho puissant du désir inébranlable de vérité et de justice. En se souvenant de ces temps difficiles, chaque citoyen y trouve la force d'affirmer que la parole ne peut jamais être asservie. C'est dans cette mémoire collective que la journée mondiale contre la censure trouve toute sa portée.
Elle n'est pas seulement une commémoration, mais un appel vibrant à protéger l'essence même de notre liberté. En Pologne, le 12 mars, il se transforme en une célébration de l'esprit critique et de la résilience. Dans les grandes métropoles comme dans les villages, conférences, ateliers et débats se multiplient, les universités s'animent, les centres culturels vibrent au rythme de discussions passionnées et même dans des cafés. La conversation se fait le reflet d'un désir ardent de préserver un Internet libre. Les ONG, telles que la fondation Panoptykon, organisent, quant à elles, des événements pour dénoncer la surveillance numérique, rappelant que la vigilance est le prix de notre liberté. Au cœur de cette journée se révèlent 3 valeurs fondamentales qui définissent l'âme de la Pologne. Premièrement, tu as l'inébranlable attachement à la liberté. En Pologne, la liberté n'est pas un simple idéal, c'est une nécessité vitale. Conquise au prix de combats titanesques et de sacrifices incommensurables, la liberté d'expression incarne la volonté farouche de ne jamais se laisser asservir. Chaque mot prononcé, chaque article publié est le fruit d'une lutte historique contre l'oppression. Ce sentiment d'urgence et de beauté, cette exaltation de la parole, font de la liberté un trésor inestimable pour les Polonais. Tu as aussi la solidarité qui se dresse un petit peu comme un bouclier contre l'adversité. Dans les moments les plus sombres, l'union d'un peuple fait toute la différence. Face à la répression, les Polonais se sont toujours rapprochés, partageant leurs espoirs et leurs douleurs. Que ce soit dans la clandestinité, les imprimeries des années 80 ou dans les débats enflammés d'aujourd'hui, la solidarité se manifeste comme un rempart contre la tyrannie. Elle est le ciment qui unit les générations et qui nourrit la flamme d'une résistance collective, toujours prête à défendre la vérité. Enfin, tu as cette ingéniosité et cette créativité face à l'oppression. Dans l'histoire polonaise, l'ingéniosité a toujours été le levier qui permet de transformer l'adversité en force. De la création de journaux clandestins aux innovations technologiques d'aujourd'hui, chaque obstacle a été contourné avec une inventivité remarquable. Cette capacité à inventer, à se réinventer, est le reflet d'un esprit indomptable. C'est grâce à cette créativité que les Polonais continuent de faire éclore l'espoir, même dans les moments où la censure tente de les réduire au silence. Ces valeurs, elles ne sont pas que de simples concepts, elles vibrent dans le cœur de chaque Polonais et se transmettent de génération en génération. Elles sont vécues dans le regard fier d'un ancien combattant, dans la voix d'un jeune militant et dans le sourire complice d'un citoyen qui sait que, malgré les difficultés, la liberté reste notre bien le plus précieux. En célébrant cette journée, on réaffirme non seulement le droit fondamental à l'expression, mais on s'engage à protéger un héritage précieux, symbole de notre résilience et de notre humanité. Alors, que retenir de cette journée? La liberté d'expression est un joyau fragile à préserver coûte que coûte. La Pologne, par son histoire et ses luttes, nous enseigne que chaque parole compte et que chaque citoyen a le pouvoir de faire la différence. Et toi, qui écoutes ou regardes ce podcast, je voudrais savoir quel est ton ressenti face à l'ingérence dans la liberté d'expression. Je te demande de partager ton point de vue en commentaire et de contribuer à ce dialogue essentiel. Pour notre prochain épisode, prépare-toi à entrer dans un univers tout aussi fascinant et lumineux. Nous explorerons le jean Kleinotuf, la journée des joyaux ou des bijoux, un moment où les trésors de la Pologne se dévoilent sous un jour nouveau. Quel secret se cache derrière ces joyaux? Comment reflète-t-il l'âme et l'histoire d'un peuple fier? Ce sera un voyage scintillant, une immersion dans la beauté et la richesse de notre patrimoine. Reste connecté car cet épisode te promet des révélations éblouissantes. Si ce voyage émotionnel au cœur de l'histoire et de la lutte pour la liberté t'a profondément touché, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer
et laisse un j'aime pour soutenir notre aventure. Ceux qui souhaitent aller plus loin, un lien est disponible dans la description et te permettra de rejoindre une communauté et de soutenir le double K. Je te remercie de faire partie de cette histoire et à très vite pour une nouvelle immersion dans l'identité polonaise. Je te souhaite une très bonne journée. Oui, Gonia, à demain, Ubutra, à très bientôt, do zobaczenia.